Les énergies de la nouvelle lune du 23 décembre 2022. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Perle, votre médium énergéticienne. Cette capsule va donc être dédiée à la santé et à la globalité mondiale de ce à quoi nous pouvons nous attendre pour cette nouvelle lune du 23 décembre 2022. Qui va donc, les énergies vont courir avec cette nouvelle lune jusqu'au 6 janvier, jour de l'épiphanie, on va le dire comme ça. Pleine lune, prochaine pleine lune le 6 janvier, donc. Et les énergies qui vont se mettre en place en cette fin d'année 2022, bien, on va un petit peu les décortiquer, voir un petit peu ce à quoi nous pouvons nous attendre. Comme avec ce nouveau mode de fonctionnement, donc, je vais vous faire environ 6 vidéos sur cette nouvelle lune. Vous irez piocher à chaque fois le sujet qui vous intéresse, de visualiser, de façon à ce que chaque capsule ne dure pas plus d'une douzaine, une quinzaine de minutes. En tout cas, celle-ci est donc dédiée, je vais le faire en canalisation, bien sûr, comme d'habitude, mais une canalisation un peu plus approfondie, je pense vraiment l'appeler canalisation d'ailleurs, relative à la santé, donc, et aux énergies globales, mondiales, qui vont nous impacter pour cette petite quinzaine du 23 décembre, donc 2022, au 6 janvier 2023. La nouvelle lune étant toujours la conjonction du soleil à la lune, cette conjonction aura lieu le 23 décembre à 10h18 temps universel, 11h18 temps universel plus 1 heure pour l'Europe de l'Ouest en heure d'hiver par exemple, à 1,33 degré Capricorne. Donc le soleil et la lune vont être à 1,33 degré Capricorne. Et donc les énergies vont courir jusqu'à la pleine lune du 6 janvier. Alors, la première chose que l'on me dit pour la santé, c'est isolement. D'ailleurs, mondial aussi. Il y a une idée d'isolement. Alors, sans grande surprise, j'aurais envie de vous dire, bon, pour les fêtes de fin d'année, maison, qu'on nous lâche un petit peu jusqu'au 1er 2 janvier. Mais je dirais qu'ensuite, vous allez vous rendre compte que, au fur et à mesure, vous devez rester chez vous. On est dans des énergies d'isolement. Je vais pas vous mentir, je vais pas vous le cacher. On est dans des énergies d'isolement. Ce que je ressens, c'est vraiment un côté besoin pour votre santé de vous prioriser. Bon nombre d'entre vous vont avoir besoin de se visualiser en projection déménageant. Vous avez besoin de sentir que vous prenez votre vie en main, que vous allez dans un futur plus ou moins lointain envisager un déménagement ou un réaménagement. Bon nombre d'entre vous vont d'ailleurs sentir ce besoin effréné de, par exemple, changer l'ordre de vos meubles chez vous, besoin de changer un petit peu votre quotidien pour voir un petit peu les choses changer, tellement vous sentez que vous avez besoin de déménager. C'est le déménagement qui me viendrait, moi, en premier. Alors, peut-être aussi parce qu'on est dans des énergies de souhait, de vœux. Qu'est-ce que je veux? Je veux partir. L'herbe est toujours plus verte ailleurs. Ou je ne suis pas bien où je suis, j'aimerais déménager, j'aimerais que ce soit l'année de mon déménagement, oui, pourquoi pas. Il y a vraiment des énergies comme ça un petit peu boostantes, mais je dirais plus exactement que c'est parce que vous avez cette opportunité de vous intérioriser, et en vous intériorisant, bien, vous vous rendez compte des changements dont vous avez besoin. Les changements dont vous avez besoin, bien, c'est déménagement, besoin d'aller voir ailleurs, besoin peut-être de vous retrouver plus proche de votre famille. Ça fait longtemps que la source l'envoie et là, vous allez vous rendre compte que ça va faire partie de vos souhaits, de vos vœux annuels, je dirais, pour bon nombre d'entre vous. Ça commence un petit peu à bouger en ce sens. Si je pouvais me rapprocher de mes parents ou me rapprocher de mes enfants, ce ne sont pas que pour les fêtes de fin d'année, ça va vraiment être
une idée de déménagement, d'emménagement, de réemménagement, de déplacement, etc. qui va venir sur le devant de la scène et qui va s'inviter sur le devant de la scène pour vous. Et ça va être vraiment un besoin de vous projeter pour l'année 2023 différemment, avec votre famille, peut-être avec vos amis, pour bon nombre d'entre vous également. Peut-être une idée de « Tiens, c'est pas mal où tu vis, ce serait sympa si je trouvais quelque chose qui me corresponde pas loin de chez toi » ou des choses en ce sens. Mais il y a vraiment une idée de besoin pour vous d'envisager un changement global de vie. Peut-être aussi parce que justement, vous allez vous sentir intériorisé. Vous allez vous sentir obligé de rester chez vous. Bon, je pense pas que je sois en train, je vais enfoncer une porte ouverte. Il y a de fortes chances qu'on ait des coupures d'électricité, qu'on ait des coupures de gaz, qu'on ait froid. On entre dans un hiver qui est déjà en train de se marquer largement comme étant plus froid que les derniers hivers qu'on a passés. Donc, en tout cas en Europe, peut-être qu'au Canada, au Québec par exemple, pour nos amis québécois, peut-être que vous y êtes un peu plus habitués que nous. Mais bon, peut-être en Suisse aussi, peut-être en Norvège, en Finlande, en Suède, vous y êtes plus habitués que nous. Mais on est dans un hiver qui s'enclenche un peu plus rigoureux que celui de ces dernières années, ceux qu'on a passé ces dernières années. Et donc, avec ce qui va de pair, la crise économique, la crise énergétique, j'enfonce une porte ouverte en vous disant on va avoir des coupures. Oui, il y a de grandes chances effectivement que janvier-février soit assez compliqué à traverser. Au niveau de la luminosité artificielle, on dira ça comme ça. Bon, prenez votre mal en patience. Essayez de rester le plus posé possible. On me parle aussi de nettoyage. Alors, de nettoyage, là je parle de la santé. Santé, on me parle de nettoyage. Marrant. Bon, alors, n'hésitez pas à allumer des bougies, ça donne de la lumière. Et c'est marrant, en parlant bougie, on m'envoyait la lumière. Alors une chose, tout le monde ne le fera pas. Mais ceux qui l'ont déjà fait, bien ça va leur parler. Et n'hésitez pas à échanger dans les commentaires. Une chose qui est en train de remonter, on me parle des bougies Hopi. H-O-P-I. Pour ceux qui ne savent pas, je vous conseille d'aller voir sur Google par exemple. C'est un nettoyage interne de bougies qu'on met dans l'oreille. Alors, évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde et tout le monde n'osera pas le faire parce que c'est très spécifique. Mais ça nettoie. Et là, c'est vraiment ce que l'on m'envoie, cette idée de nettoyer toute la sphère gorge, troisième œil, les oreilles étant, les bougies Hopi se mettent dans l'oreille. Donc, bon, les oreilles faisant partie des organes liés au troisième œil, c'est gorge, oreille, gorge, troisième œil, pardon, chakra de la gorge, chakra du troisième œil, qui ont besoin d'être nettoyés. Et j'aurais tendance à vous dire que il n'y a pas de hasard, et je voue une confiance absolue en la source, heureusement en tant que médium. Et si la source en parle de façon aussi directe en canalisation générale, il y a forcément une raison. Donc, n'hésitez pas à aller voir ce que ça pourrait représenter pour vous et n'hésitez pas à en échanger pour ceux et celles qui en ont déjà fait l'expérience. Ce que l'on me dit aussi, c'est n'hésitez pas à sortir en vous couvrant. Bon, nos amis réunionnais ou australiens ou néo-calédoniens ou argentins ou que sais-je auront peut-être moins à se couvrir, bien évidemment, c'est l'été chez vous et tant mieux pour vous. Mais pour nous, dans l'hémisphère nord, couvrez-vous, mais sortez. On me parle d'aller respirer l'air du petit bon Dieu. Donc, s'il vous plaît, prenez vraiment ce besoin pour vous d'aller vous ressourcer dans la nature. Pas forcément pour faire des marches qui vont durer 10 heures. Je ne parle pas de faire un pèlerinage sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, mais je dirais plus exactement de sortir, d'aller reconnecter à la nature, d'aller voir les animaux et vous allez être surprise de constater que vous pouvez voir des animaux peu habituels. Alors,
Pourquoi on m'envoie ça? Bien, je pense que bon nombre d'entre vous m'en feront des retours ou en feront des retours par témoignage via les commentaires, parce que clairement, on m'envoie cette idée de reconnexion particulière à la nature et tiens, ben, je suis sortie, j'ai pris mon courage à deux mains parce qu'il faisait froid, j'ai pris mon courage à deux mains, je suis sortie, j'ai bien fait, ça m'a fait beaucoup de bien et en plus j'ai vu tel animal, bon, etc. Et ça va vous parler, on vous envoie des messages. Pensez bien que la source vous envoie toujours des signes quand on vous montre des animaux particuliers avec lesquels vous vous trouvez en interaction. Ça, c'était pour le mode clin d'œil. Ça va faire partie de votre santé. Buvez des choses chaudes. Je sais pas, il y a cette idée de cocooning, cette idée de vous sentir bien chez vous tout en ayant besoin de changer la donne, changer les choses et voir les choses autrement à moyen, j'allais dire à moyen ou long terme, non, à court ou moyen terme, pardon. C'est pas du long terme, des changements en nombre. Vous sentez que vous avez besoin de vous poser différemment. La canalisation, quant à la canalisation mondiale, on m'envoie pas mal. Ne vous laissez pas impacter. Pas mal de choses qui vont bousculer, pas mal de choses dont on va vous rebattre les oreilles. Lâchez, lâchez, lâchez. J'aurais envie de vous dire, bon, pensez à vous. Pensez à ce que vous avez envie de vivre, vous. J'avais envie de vous dire, bon, en ce moment, on est en finale, il y a cette espèce de couple là au Qatar. Bon, y en a qui vont me maudire, qui vont dire, non mais là, elle exagère. Bon, ouais, du pain et des jeux. Je suis désolée de le dire aussi directement, mais ouvrez les yeux, purée. On est en train de vous amuser. Restez centré sur vous. Restez centré sur vous. Un bon livre, des bonnes discussions avec des amis pour vous recentrer, des bonnes fêtes de fin d'année en famille ou entre amis entre amis. Le besoin de faire le point sur cette année qui se clôture, qui n'a pas été une année facile, on va pas se mentir. Oui, le reste, toute l'agitation autour de vous, mais s'il vous plaît, lâchez. On est en train d'essayer de nous endormir. Lâchez. Ne vous laissez pas endormir. Ayez un taux vibratoire élevé. Sentez combien vous bougez. Sentez que vous vous faites plaisir. Sentez que vous évoluez pour vous en fonction de ce que vous ressentez être juste. Soignez-vous, protégez-vous préventivement tant que faire se peut. Si c'est curatif, le faire le plus vite possible par de la naturopathie. Je n'aurai jamais assez de mots pour vous recommander d'éviter l'allopathie et d'aller vers la naturopathie, vers les plantes. Buvez beaucoup d'eau plate, mais buvez des choses chaudes aussi. On me l'envoie très clairement. Tisane, thé, pourquoi pas café, mais chocolat éventuellement, mais à minima. Faites-vous plaisir. Sentez que vous parlez authentiquement autour de vous. Et sentez que vous ne vous laissez pas impacter. C'était vraiment ce que la source me demandait de vous retransmettre. Je vais vous poster une canalisation pour les énergies de 2023. Mais là, on est sur une transition où ce que je vous recommanderais vivement, c'est de faire le point sur toute votre année 2022. Voir un petit peu où vous vous êtes laissé embarquer à tort. Voir un petit peu comment vous auriez pu réagir autrement pour aller au plus direct. Voir un petit peu ce que vous avez fait de positif, parce que vous avez fait plein de choses de positives, bien évidemment. Mettez des choses en place en sentant que vous allez vers la meilleure version de vous-même. Ne perdez pas de vue qu'on est dans deux mondes en un, surtout depuis fin août, on a vraiment enclenché les deux mondes en un.
Je n'aurai de cesse de vous le rappeler. Sentez combien vous êtes créateur de votre vie et sentez combien vous évoluez. Je reviens de suite vers vous pour les autres canalisations dans les autres domaines, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Je vous dis à tout de suite. Très très bonne lunaison donc du 23 décembre. Très très belle fête de fin d'année à toutes et à tous. À très vite.